Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Cette fois cela concerne le remplacement de nos panneaux solaires. Donc on peut voir que là actuellement on a 10 panneaux de 100 watts chacun. Et le but va être de remplacer ceux-là. Donc c'est parti. Donc avant de commencer l'installation des nouveaux panneaux, il va falloir démonter les anciens et préparer d'abord dans un premier temps ce qu'il faut, le matériel nécessaire en fait pour remplacer les panneaux. On ne peut pas les remplacer simplement comme ça. Donc ça ce sont les nouveaux. Donc ils commencent un peu à dater maintenant, mais en fait ils sont nouveaux par rapport à ce que nous on a actuellement. Voilà, donc ce sont des 180 watts crête. Et ce qui est important pour l'installation physique, je parle, c'est la hauteur du cadre ici là. On a 40 mm. Ça c'est important parce que nos panneaux actuels ils font 35. Et donc il faut qu'on change pour la fixation les clames des côtés. Donc pour ça, on les a commandés chez What You Need. Voilà, une boutique que j'aime bien parce qu'ils ont pas mal de matos à un prix raisonnable. Et puis surtout ils répondent facilement quand on pose des questions. Vous pouvez communiquer avec Maxime par exemple qui a beaucoup de connaissances et qui est bien sympa, qui donne des conseils à chaque fois qu'on demande. Donc ça fait super plaisir. Donc merci à vous, parce que quand même, voilà, des choses que j'ai appris grâce à vous pour le montage de ces panneaux solaires. Donc sur le site de What You Need, ils donnent des plans de montage. Donc on a les clames des bords, ce sont celles-là, qui doivent être en fait, qui doivent correspondre en fait à la hauteur, à l'épaisseur du panneau. Donc on a 40, donc ce sont des clames de 40, on peut le voir, elles ont été gravées là. Voilà, donc c'est ça qu'il faut qu'on change, parce que nous actuellement on a des 35, donc du coup c'est pas compatible. Donc voilà, celle-là, on a pris donc juste que les extrémités, parce qu'en fait les clames du milieu, d'après toujours le site de What You Need, euh, celle du milieu en fait il faut qu'elle soit plus courte de la hauteur du panneau. Et nous actuellement c'est l'erreur qu'on a fait en fait au début, dans notre première vidéo que vous pouvez voir, autonomie 01, la toute première vidéo d'installation des panneaux. On a pris des clames qui avaient l'épaisseur du panneau. Et du coup, les panneaux glissaient un peu dedans. C'est pour ça qu'on avait ajouté des petits trucs en caoutchouc. Et là, d'après leur doc, il faut des clames qui soient plus courtes. Donc du coup, on a des clames de 35 au milieu. Pour des panneaux de 40, du coup, elles sont plus courtes. Et voilà, ça devra aller. C'est pour ça que celles-là, on les change pas, en fait. On va changer que celles des extrémités. Que celles-là, par contre, doivent bien faire l'épaisseur. On voit pourquoi, puisque c'est physiquement, c'est calé pour ça, quoi. Que là, vu qu'on vient en appui ici, il faut bien que ça fasse la bonne hauteur. Par contre, celle-là, forcément, si elles font pile poil, il peut y avoir un peu de jus sur le côté. L'autre, elle fait bien pression, mais celle-là, non. Donc voilà, donc les clames du milieu, on va les réutiliser. Par contre, on avait des problèmes avec des écrous qui tournaient. Du coup, What You Need nous a envoyé d'autres écrous qui ont été fabriqués sûrement sur mesure. Un système qui permet, avec un système de billes là, pour pouvoir, donc des écrous qui sont plus larges et qui devraient bien se bloquer, ceux-là, dans les fentes là, de ce rail-là. Voilà, donc on va voir ça. Déjà, je vais un peu galérer pour démonter les actuels, puisque dans la vidéo, on voyait bien que ça tournait. Donc normalement, ceux-là vont résoudre le problème une fois que pour la nouvelle installation. Donc merci, c'est sympa ce genre de choses. Je ne connaissais pas, et c'est sûrement fait sur mesure. Voilà, donc super intéressant. Ça devrait résoudre du coup notre problème. Donc on va résoudre à la fois le problème des clames qui étaient trop longues, en gros, puisque maintenant les panneaux étant plus longs, les clames vont être plus courtes par rapport aux panneaux, donc c'est bon. Et résoudre le problème des écrous qui tournaient dans le vide. Donc on fait d'une pierre deux coups. Alors, en même temps, maintenant, ils ont une doc assez intéressante. À l'époque, j'avais pas trouvé sur leur site. J'avais trouvé ça, une doc, c'était sur les crochets. Et maintenant, donc, ils ont mis une doc qui permet d'expliquer comment est-ce qu'on installe des panneaux solaires sur les toits, donc tuiles là, mais il y a aussi pareil pour les ardoises, pour les toits plats, pour tout ça. Donc c'est super sympa sur leur site What You Need. Donc on a déjà les crochets, on les a déjà en place. Donc ça c'est pour expliquer comment poser les crochets. Nous on les a déjà. Les rails c'est pareil. Les rails on les a vissés sur les crochets, donc ça c'est bon, puisqu'on a déjà des panneaux. Donc le but ça va être de dévisser les panneaux, les virer et remplacer par les nouveaux. Donc ça c'est pareil, ce sont les jonctions, celle-là c'est celle qu'on avait d'origine. Entre temps ils sont passés à celle-ci, une évolution sûrement des fixations. Nous à notre époque quand on a commandé il n'y avait pas. Donc voilà, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais
Bon, de toute façon, nous, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Voilà. Donc les clames de fin, celles qui sont aux extrémités, et celles du milieu, qui sont au milieu, quoi, comme son nom l'indique. Voilà, donc c'est à partir de cette partie-là, en fait, qu'on va devoir, on va devoir faire la même chose, puisque c'est ce qu'on avait déjà fait pour nos installations. Et voilà, si vous voulez savoir comment ça se monte, allez sur leur site, il est très bien fait. Puis les prix en plus sont intéressants, et ils sont sympas, donc pour moi c'est que du bonus. Voilà, ça fait plaisir. Donc, voilà. Alors avant de virer les panneaux, il faut bien sûr couper le courant. On va pas, puisque les panneaux, il va falloir les débrancher. Mais avant de les débrancher, il faut couper le courant. Donc direction le cellier. Donc nous voici dans le cellier. Alors on peut voir ici qu'on charge à 5 ampères à peu près. Voilà, parce qu'aujourd'hui le temps est bien nuageux, fait une sorte de brume. C'est pas trop, des fois il y a des éclaircies, mais en ce moment là c'est surtout la brume. Du coup, il va falloir couper la charge avant de débrancher les panneaux solaires, puisqu'il ne faut pas débrancher les connecteurs MC4 quand il y a du courant qui passe. Donc il faut couper la charge. Donc pour ça, pour ce genre de régulateur, par exemple ici il y a un petit fil là. Hop, ici, avec marqué remote dessus. Si on le débranche, en principe il devrait couper la charge. Tout simplement, c'est fait exprès. C'est pour qu'on puisse mettre un relais ici pour une sécurité. Donc bon, dans mon cas, ce que je ferai après, c'est mettre un capteur d'hydrogène au-dessus des batteries. Si jamais le taux d'hydrogène est trop important, je le ferai déconnecter de telle sorte qu'il coupe la charge en fait. S'il y a trop d'hydrogène par exemple, c'est-à-dire qu'il y a un risque que ça explose. Donc voilà. Donc je vais défaire ce petit fil là. Après, sinon il y a une autre solution. C'est de rentrer en mode setup. Normalement, alors je sais plus. Non, c'est peut-être là. Ouais, si on passe en mode setup, en fait, il coupe la charge. Voilà, on peut voir qu'il est à 0. Il était bien à 0 en fait. Alors, je refais pour bien vous montrer. Donc je passe en mode configuration. Voilà. Et si je reviens au mode normal, on revoit qu'il remonte en courant. Donc en fait, il coupe la charge tout simplement quand on configure, ce qui est normal. Voilà, donc là en fait, je passe en mode configuration et je vais couper les disjoncteurs qui sont là-haut. Donc tout là-haut, je vous avais déjà montré de toute façon l'installation. Les disjoncteurs sont là-haut, je vais tout couper. Puis comme ça, je pourrai débrancher les panneaux solaires tranquillement. Donc voilà, là on peut voir qu'on ne charge plus puisque j'ai coupé les disjoncteurs. Donc ça c'est important, hein, je reviens encore dessus. Coupez bien le courant parce que pour pouvoir débrancher les panneaux solaires, sinon ça fait des arcs électriques, ça peut endommager les contacts, prendre feu ensuite, tout ça fait. Regardez la vidéo sur les dangers du courant en continu que j'ai réalisé, une vidéo d'autonomie, pareil peut-être la 02 ou la 03. Je vous montre les effets en fait du courant continu des panneaux solaires. C'est pour ça que c'est très important de couper vraiment la charge pour pouvoir débrancher les panneaux solaires. Donc là je vais aller débrancher les panneaux dans le grenier. Donc nous voilà dans le grenier. Je vais commencer à débrancher les connecteurs MC4. Donc pour faire ça, il existe des clés comme ça, là, ça coûte pas cher. Hein. C'est exprès pour pouvoir débrancher. On peut préparer ici, on peut serrer comme ça les douilles là, enfin je sais plus comment ça, les presses et tout, voilà. Et voilà, donc pour défaire, on peut se servir de ça là, hop, et de les passer sur le côté. Voilà, avec une main, c'est pas très pratique. Voilà. Et en fait, quand on les passe là, ça permet d'appuyer les contacts pour pouvoir ouvrir. Bon, mais sauf que là, avec une main, en fait, j'arrive pas. Mais vous voyez, ça vient se mettre dans les clips là. Ça vient pousser les clips là. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut débrancher. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, en appuyant là, ça appuie sur ces clips là qui débranchent les panneaux. Comme ça, on met en sécurité l'installation. On est sûr que les panneaux sont plus branchés à rien. Donc je vais faire ça avec toutes les connexions qui sont là. Moi, je vais pas filmer parce que là, c'est le bordel. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc me revoici sur le toit cette fois. Donc là j'ai vérifié que en fait ça n'avait pas trop bougé. Mais en fait voilà, c'est toujours bien fixement attaché quoi. Donc voilà, je vais pouvoir démonter ça. Bien sûr avant de monter et même avant de couper le courant, j'ai dû vérifier que le toit était praticable. C'est-à-dire qu'il n'était pas mouillé, qu'il ne glissait pas. Parce que bon c'est quand même dangereux sur le toit. Donc voilà, si vous pouvez de toute façon installez pas sur le toit, installez plutôt à terre. Voir sur un tracker c'est encore mieux. Mais bon, ce sera un autre sujet. Donc là, je vais pouvoir commencer à démonter ce bordel. Donc voilà, on a commencé à démonter. Donc voici ce que ça donne après avoir tout démonté. Donc là par contre on était à 3, hein, parce que c'est pas mal de boulot de sortir les panneaux.
Voilà, donc j'ai coupé les fils parce que c'était trop problème, c'était trop chiant à sortir le scotch en fait. Donc maintenant on va passer au montage des nouveaux panneaux et avec ces nouveaux écrous là. En fait ils se placent donc dans ce rail comme ça. Voilà. Et avec la vis ça appuie, avec la bille qui est en dessous là sur ressort, ça appuie pour l'empêcher de trop bouger quoi. Et du coup c'est super intéressant comme système. Là au moins c'est sûr ça bougera pas. Donc voilà, les panneaux dépassés faisaient trop de porte-à-faux par rapport à l'espacement qu'on avait d'origine entre les rails. Du coup avec mon ami Alain on est en train de décaler les crochets ici. Voilà, donc pour remontrer le système de crochet, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, voilà, ce sont des crochets exprès hein, pour passer entre les tuiles. En sachant que la première tuile qui vient par-dessus ici, j'ai cassé en dessous pour que ça passe, pour que le crochet puisse passer tranquille. Quoi. Voilà. Donc celui-là est décalé, celui-là n'est pas encore fait. On peut voir l'écart, mais c'est la même chose. Hein, on a 3 points d'ancrage. Je m'arrange pour visser un peu de biais pour que ça prenne au maximum. Et voilà. Donc du coup on perd un peu de temps en faisant ça, mais au moins le panneau sera bien. Quoi. Donc on se retrouve le lendemain matin. Donc là hier soir on a terminé, c'était à peu près 8h30. Et donc voilà le résultat pour la première partie qu'on avait mis. On fait passer les câbles direct en hauteur. Voilà. Chaque panneau sort directement dans le grenier. Et ensuite on fait toutes les connexions dans le grenier. Comme ça chaque panneau est indépendant. Il peut être branché soit en série, soit en parallèle. Après on fait les montages qu'on veut. Voilà. Donc on a pas mal d'espace entre les panneaux, ça permet de bien ventiler. Puisque les panneaux quand ils chauffent ils produisent moins. Et en ventilant ça permet de garder un rendement assez intéressant. Donc voilà, actuellement on a 2 panneaux qui sont branchés en série. Et là on va installer les autres puisqu'il nous manquait quelques vis. Donc pour faire passer les câbles dans le toit, on passe ici, donc on lève une tuile et on passe ensuite dans le pare-pluie avec du scotch d'étanchéité à l'eau. Et ici on remet les boulons comme j'avais fait pour le premier montage. Ça permet en fait d'avoir la tuile qui appuie, qui repose sur le boulon et pas sur les câbles, quoi. Même si ce sont des câbles qui sont quand même assez épais. Voilà. Donc voilà, on a enfin terminé donc avec l'aide de mon ami Alain qui m'a filé un bon gros coup de main. Là pour les supports on a pas mal galéré. En fait on a donc déplacé les rails et il y avait le boulon tout au fond là-bas qui avait un souci, il tournait dans le rail. Donc on a dû sortir un tournevis pour essayer de le bloquer et tout, c'était un peu chaotique. Et voilà, au final ça rend pas mal. Donc tous les fils, comme j'expliquais tout à l'heure, vont individuellement en fait sous le toit et donc dans le grenier, ce qui me permettra après de faire les connexions que je veux, soit en série, soit en parallèle, en fonction du régulateur et de tout ce qu'on branchera derrière, quoi. Voilà. Donc merci aussi à What You Need pour tous les systèmes d'accrochage là. Alors je précise que ces petits machins qui se mettent là, ces écrous un peu particuliers là, c'est pour ce type de rail seulement. Avec leur nouveau rail apparemment il n'y a plus besoin, c'est un truc un peu plus standard. Donc ça c'est vraiment spécifique pour ces rails là. Voilà, donc si vous commandez leurs autres rails, ils n'auraient pas besoin d'utiliser un truc aussi spécifique que ça. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Donc voilà ce que ça donne en face, avec une vue d'en face. Donc là, on peut voir que les rails dépassent un peu, parce qu'on a prévu d'ajouter des panneaux. Mais pour ça, il faut qu'on fasse un dossier pour la mairie, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, on fait une déclaration de travaux. Mais sinon, on est content, ça rend bien. Et puis voilà, bon, il y a un petit point quand même, il manque la terre. On n'a toujours pas mis de fil de terre. Donc ça, on le fera un peu plus tard. Parce que là, ce qu'on voulait, c'était que ça puisse fonctionner rapidement. Qu'on puisse recharger les batteries, quoi. Voilà ce que ça donne avec une vue un peu plus éloignée. Donc j'espère que ça vous a plu et puis que vous aurez appris des choses. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.